Bonjour, dans cette vidéo, on va voir d'autres composés organiques et on va commencer par un groupe qu'on appelle les amines. Les amines sont des hydrocarbures qui contiennent un atome d'azote. Les amines, on a trois, donc des amines primaires, secondaires et tertiaires. C'est comme les alcools. Donc la définition se ressemble. L'azote, qui est le groupement fonctionnel de l'amine, quand il est relié à un seul carbone, on parlera d'amine primaire. L'azote, quand il est relié à deux carbones, on parlera d'amine secondaire. L'azote, quand il est relié à trois carbones, on parlera d'amine tertiaire. Le R représente un groupe alkyle qui contient du carbone. C'est peut-être par exemple CH3 ou bien CH2, CH3, ainsi de suite. Donc c'est un groupe qui contient des atomes de carbone. Le R' pour dire que c'est un autre groupe alkyle. Donc comment nomme-t-on les amines? Donc pour nommer les amines, on va ajouter le suffixe dans la racine. Bien sûr, le suffixe, ça doit être amine, comme tous les composés organiques. Donc ici, c'est comme on parle d'amine, donc on ajoute le suffixe amine dans la racine. Donc vous allez choisir, ici vous avez deux groupes alkyles. Le plus long va représenter la racine. Donc ici, si par exemple j'ai 6 carbones, ici 4 carbones, je choisirai les 6 carbones. Donc ça va être un hexane. Donc ça va être un hexanamine. L'autre groupe qui est relié à l'azote, si on a un, on va ajouter l'atome azote N qui N, par exemple, N-méthylhexanamine. Par exemple, lui ici c'est un méthyle, ça va être N-méthylhexanamine pour représenter. Si les deux sont identiques, donc vous avez s'il y a deux alkyles identiques, il y a R' et R2', on va dire N,N et diméthyl par exemple hexanamine. Ça c'est la racine. Voilà, mais on va voir un exemple plus précis et on va mieux comprendre comment nommer les amines. Alors justement, voyons avec un exemple comment nommer un amine. Alors prenons cet exemple que vous voyez ici. Donc, comme on l'a dit, l'atome d'azote ici est relié à des carbones, donc à des groupements alkyles. Il y a un premier groupement, un deuxième et un troisième. Donc, ça veut dire que ici, un troisième. Ça veut dire que ici, c'est une amine tertiaire. On a l'azote est relié à ce carbone, à ce carbone et à ce carbone, donc il est relié à trois carbones, donc c'est une amine tertiaire. La première chose à faire, c'est de trouver la racine. Alors, pour trouver la racine, c'est de choisir la chaîne la plus longue. Alors, la chaîne la plus longue ici, évidemment, c'est L qu'on a choisi. On ne l'a pas choisi, mais la structure est faite comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, c'est un alcane qui s'appelle l'heptane. Mais comme on parle d'amine, donc c'est un heptanamine. Donc, ici, on a un heptanamine. Bien sûr, il faut donner le coefficient au carbone qui porte l'azote. Donc, c'est un heptane, 3 amines. Alors, on a un carbone 1, 2 et 3. Donc, le carbone qui est relié à l'azote, c'est le carbone 3. Donc, on dit heptane, puisque c'est un alcane, on enlève le E, et on ajoute 3 amines. Le carbone 3 porte l'azote donc de la structure. C'est pour ça qu'on a ici 3 amines. Alors 1, 2, 3 de ce carbone porte l'azote. Donc la chaîne la plus longue c'est un heptane. On met l'indice du carbone qui porte l'azote, c'est 3. Et on finit par amine parce qu'on est en présence d'une amine. Ensuite, on a ici deux autres groupements alkyles. On a un éthyle. On a ici un propyle. Ici, ça finit par CH3. C'est juste, ça n'apparaît pas. Donc, on va dire que lui, on commence bien sûr par l'éthyle, ensuite le propyle. Donc ici, on a un éthyle, donc porté par l'azote, N. Donc, on va dire N-éthyle. Ensuite, N-propyle. Et bien sûr, on va mettre la racine heptane, 3 amines. Alors, on va voir ça en bas. Donc, comme je viens de le dire, on a ici deux groupements alkyles en plus, puisque c'est une amine tertiaire. Donc, ça va donner N-éthyle, E avant P, donc N-propyle. On ajoute le N pour dire qu'ils sont reliés à l'azote. N-propyle.
Ensuite, bien sûr, la racine, c'est heptane. Ça, c'est un heptane. Et l'azote est relié au carbone 3. Donc, 3 amines. Quand c'est une amine primaire, donc il y a juste une chaîne directe, linéaire, donc il n'y a pas de préfixe, donc c'est directement amine. Et certainement, c'est secondaire, il va y avoir un indice. Voilà pour comment nommer les amines. Je ne pense pas aussi compliqué que ça. Je vais en parler rapidement des propriétés des amines qui sont très importantes. Donc, comme elles ont des liaisons CN, donc liaison carbone-azote et des liaisons NH, ce sont des composés qui sont polaires, donc très polaires. Les liaisons, à cause des liaisons H, comme les alcools, les amines sont solubles dans l'eau. Le point d'ébullition des amines est très élevé, comme on l'avait avec les alcools, parce qu'ils contiennent des liaisons H. L'odeur des amines de faible masse moléculaire est celle d'un poison caractéristique, là, par exemple l'ammoniac, donc ça sent pas bon. Le point d'ébullition des amines primaires et secondaires contenant moins une liaison NH est plus élevé que celui, ou bien que le point d'ébullition des amines tertiaires ne contenant aucune liaison NH. Donc quand il y a des liaisons H, toujours le point d'ébullition et de fusion sont beaucoup plus élevés quand il n'y a pas de liaison H, par rapport aux composés qui n'ont pas de liaison NH. Donc on a beaucoup de structures. Donc on peut voir ici quelques exemples. Ici la morphine, que vous connaissez peut-être. Donc la morphine est utilisée pour calmer les douleurs, par exemple. La nicotine qu'on retrouve dans le tabac, aussi c'est une amine. Voyons maintenant un autre groupe de composés organiques. Donc on appelle les aldéhydes et les cétones. On va parler d'abord des aldéhydes. Alors un aldéhyde, c'est un composé organique, bien sûr, dont le dernier carbone d'une chaîne carbonée, il y a un A ici qui manque, a une liaison double avec un atome d'oxygène. On voit ici le groupement fonctionnel, donc C, double liaison O, H. On voit le carbone, il a 4 liaisons, il est plein. Donc automatiquement, ce groupement fonctionnel se retrouve à la fin de la molécule, toujours à la fin de la molécule. Donc c'est facile à retrouver, c'est juste vérifier comme quoi vous avez un groupement fonctionnel C double liaison OH. Alors ici, on a par exemple du méthanal, parce qu'il y a un seul carbone. Et on a ici de l'éthanal. Alors le al, c'est la terminaison d'un aldéhyde. Alors si on dit un alkane an, ou bien une amine, on finit par amine, alcool avec ol. Et pour les aldéhydes, on finit par al. Alors maintenant, comment nommer les aldéhydes? C'est très simple. Puisque le groupe fonctionnel est toujours au bout de la chaîne, ça c'est le groupement alkyle, ça peut être CH2, CH3, CH2, 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 c'est ainsi de suite. Donc ça peut être n'importe quel groupement alkyle. Donc pour le nommer, on commence bien sûr par le carbone qui porte le groupement fonctionnel. Donc ici c'est le carbone 1, c'est toujours lui d'ailleurs, parce que le groupement fonctionnel d'un aldéhyde se retrouve toujours au bout de l'aldéhyde. Donc ça, on commence par ce carbone 1, 2 et 3. Donc c'est un prop, donc c'est un propane, mais on enlève le E, on met le al. Donc pour dire qu'en quoi c'est un aldéhyde, propanal. Maintenant si on fait la même chose avec lui, 1, 2, 3. Donc c'est un propanal aussi, mais il porte le groupement méthyle, on le fait comme les alcanes. Donc on en donne l'indice 2, ici 1 et 2. Ça donne 2-méthylpropanal. N'oubliez pas surtout de commencer par le carbone qui porte le groupement fonctionnel. Et comme c'est toujours au bout de la chaîne, donc ça va être toujours le carbone 1. Donc ici on a la liaison CO, on a la liaison H, donc le composé est très polaire. Il peut pas, les liaisons, vous voyez ici CH, CO, donc il ne peut pas faire de liaison H avec elle-même, mais il peut en faire avec les molécules d'eau. Il est soluble dans l'eau puisqu'il est polaire. Les points d'ébullition et de fusion sont plus bas que ceux de l'alcool correspondant. Donc ici, ils sont plus bas à cause de la liaison H. Il y a plus de liaison H avec l'alcool. A, en général, il a une forte odeur acre, sauf s'il a une faible masse moléculaire. Donc les gros aldéhydes ont une mauvaise odeur par rapport aux plus petits aldéhydes. Donc ici, ici on a par exemple un exemple d'aldéhyde, la cannelle. Voyons maintenant le dernier composé de cette vidéo. Alors, ça concerne les cétones. Les cétones, ce sont des composés organiques, bien sûr, qui contiennent un groupe carbonyl qui se retrouve à l'intérieur de la chaîne
pas au bout de la chaîne comme les aldéhydes. D'ailleurs, on voit ici le groupement fonctionnel ressemble beaucoup à celui d'aldéhyde, mais il n'y a pas de H parce que ce carbone doit être lié à deux autres carbones parce qu'il est à l'intérieur de la chaîne. Donc ici c'est R, C, O, R'. Donc la formule générale R, C, O, R'. Les R, comme on l'a dit, c'est des groupes alkyles. Alors comment on entend les cétones? C'est simple, c'est le même principe avec les autres composés. Donc ici, on donne l'indice le plus petit au carbone qui porte le groupement fonctionnel. Et bien sûr, on va nommer le reste comme on l'a vu avant. Alors, voyons des exemples. Donc ici, on a deux exemples. Ici, on a une cétone où le groupement fonctionnel se retrouve au milieu. Vous voyez ici. Donc ici, on a CH3, CH2C, CH2, CH3. Donc ici, c'est un pentane. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on enlève le E de pentane, on met on. Donc pentane, on. Donc c'est un pentanone. L'acétone se termine toujours par on, comme le nom l'indique. On a vu l'aldéhyde c'est al, l'alcool c'est ol, l'amine c'est amine. Ici, c'est on. Maintenant, le groupement fonctionnel est porté par le carbone 3. Regardez, 1, 2 et 3. Donc, l'indice le plus petit, c'est 3. Donc, pentane, 3, on. Si on regarde le deuxième exemple, on donne l'indice le plus petit toujours au carbone qui porte le groupement fonctionnel. Donc, 1, 2, 3, 4. On va pas aller 1, 2, 3 et 4. Donc, il faut prendre cette direction. Dans l'indice le plus petit, c'est 2. Donc, c'est un butane, puisqu'on a 4 carbones, la chaîne la plus longue. Butane, 2 on, puisque le groupement fonctionnel est porté par le carbone 2. Maintenant, bien sûr, on a un brome au carbone 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 bromobutane. Voilà comment nommer les cétones. Très très simple. Maintenant pour les propriétés, les cétones ont des propriétés semblables à celles des aldéhydes parce qu'ils ont un groupement fonctionnel très semblable. Et les cétones, bien sûr, ce sont des parfums. Donc par exemple, une rose libère des parfums. Les parfums qu'elle libère, ce sont des cétones.